La sénatrice Cordy, merci d'être avec nous, Monsieur le ministre. Ma question est en suivi à celle du sénateur Cormier. Monsieur le ministre, un des principes fondateurs de la Confédération, c'est la représentation équitable de tous les paliers gouvernementaux. On parle de représentation par la population à la Chambre des communes, équilibrée par la représentation géographique au Sénat. Historiquement, on a dit que sans la représentation générale au Sénat, la Confédération ne se serait pas concrétisée en 1867. Et malheureusement, on a vu ces principes être de plus en plus bafoués au cours des 6 dernières années. Maintenant, notre Sénat compte 16 sièges vacants. Il y en a 2 qui seront vacants aussi de plus dans les semaines à venir. Alors maintenant, permettez-moi de poser une question sur la région Atlantique. Monsieur le ministre, il y a 3 sièges qui sont vacants au Nouveau-Brunswick, ce qui veut dire 50 là. Ce qui veut dire 30 idem en Nouvelle-Écosse. À l'île du Prince-Édouard, il y a 50 des sièges qui ne sont pas pourvus parce qu'il y a 2 sénateurs sur 4 qui ne sont pas là. Et il y a un tiers des sièges à Terre-Neuve-et-Labrador qui sera vacant dans les semaines à venir, ce qui veut dire que 33 des sièges de la région Atlantique seront laissés vacants, dans certains cas pendant plus de 3 ans. Quand est-ce que la représentation régionale sera restaurée au Sénat, comme ça devrait l'être, en vertu des principes fondateurs? Ça ne serait jamais acceptable à la Chambre des communes et ça ne devrait pas l'être au Sénat. Le ministre Leblanc. Je vous remercie par l'entremise du président, sénatrice Cordy, de votre question. Votre préoccupation est légitime, elle est pertinente. À l'instar des Canadiens de la région Atlantique, moi aussi, je conçois que notre région est importante comme d'autres régions et votre analyse est, à mon sens, tout à fait juste. La Confédération, le rôle... en fait, le Sénat avait un rôle à jouer pour contrebalancer la représentation par population de l'autre endroit. Voilà un exemple de chantier à accélérer, sénatrice. Et comme j'ai dit précédemment, dans les semaines à venir, peut-être dans les jours à venir, qui sait, vous recevrez la bonne nouvelle de la nomination de collègues en ballon qui se joindront à vous. Je suis enthousiaste à l'idée que des femmes et des hommes de qualité siégeront ici au Sénat à vos côtés. Ils passent par ce processus d'application transparent que nous avons mis en œuvre et par lequel certains d'entre vous avez-vous passé. Et je vous dirais qu'on est victime de notre propre succès, sénatrice Cordy. Dans ma province, par exemple, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes fort qualifiées qui ont demandé l'occasion de servir les Canadiens au Sénat. Oui, nous avons agi pas aussi prestement que nous aurions dû, mais la bonne nouvelle, c'est que le processus tire à sa fin et que de bonnes nouvelles vous seront communiquées fort prochainement.